Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Centrale Télévision, une fois encore, bienvenue à votre émission Fait d'actu, votre émission d'actualité générale en République démocratique du Congo. Vous savez, l'actualité reste dominée par ce que les chefs de l'État continuent d'annoncer. Il a encore annoncé ça récemment à Lubumbashi, c'est les changements ou encore la modification de l'actuelle constitution de la République, un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, salive au sein de l'opinion politique et sociale congolaise ici en République démocratique du Congo. Et pour ce faire, aujourd'hui, je reçois pour vous M. Germain Moukaba, il est acteur politique, membre de l'Union sacrée de la Nation. Avec lui, nous allons commencer d'abord par parler de ces changements de la constitution. Pourquoi pas nous allons parler de la gestion de la ville-province de Kinshasa. Vous savez, avec tous ceux qui se disent autour de l'actuel gouverneur, avec les licenciements de plus de 2000 jeunes qui ont été engagés par l'ancien gouverneur Jean-Denis Nkobila. Et aujourd'hui, toutes ces personnes étaient partis et réclamer ou manifester devant l'hôtel de ville de Kinshasa. Ici, nous allons en parler. Pourquoi pas aussi, nous allons évoquer du côté des ministère des Finances, mais aussi du côté des ministères des ressources hydrauliques. Nous allons essayer de palper du doigt ou encore de vous parler tout ce qui se passe de ces côtés-là. Quelles sont les démarches entreprises par ces deux ministres depuis la prise de leur fonction. Fait d'actu, c'est parti. Monsieur Germain, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Comment vous allez? Ça va. Ça va. Antobandi, d'abord, ça c'est une émission bilingue pour nous permettre Imboka comprendre aujourd'hui. Comprenez qu'il n'y a pas de format débat. L'autre co-débatteur n'est pas venu sur ce plateau. Nous allons quand même faire l'émission avec M. Germain. Union sacrée aujourd'hui. Première question. Qu'en est-il? Il y a 6 piliers Oyo, président de la République Félix Antoine Tshisekedi à la Kaki peuple congolais lors de son investiture dans le stade des Martyrs. Je vais commencer. Je l'ai annoncé sur mes réseaux sociaux que j'ai fait la rentrée médiatique ces jours. J'ai fait plus d'une année que je ne faisais plus des émissions, où je n'étais plus sur les médias. Et aujourd'hui, j'ai jugé utile de revenir puisqu'il y a des questions brûlante d'actualité concernant notre pays et c'était évident que nous revenions sur les débats. Alors là, je salue les Congolais qui nous suivent depuis leur résidence et nous allons essayer de décortiquer ou décrypter l'actualité comme vous l'aviez bien évoqué. Et les 6 piliers du président de la République annoncés lors de la présentation de son programme quinquennal. Je pense que ce n'est pas d'un coup de revers ou d'emblée que les retombées des 6 piliers vont être palpables ou visibles. Qu'à cela ne tienne, on peut noter certains secteurs qui déjà donnent un ouf de soulagement ou promet que les choses vont bon train. Nous pouvons prendre les volets infrastructure et vous verrez que on se bat à ces niveaux-là et surtout pour Kinshasa, vous êtes sans ignorer que le phénomène embouteillage met à mal la circulation. Les Congolais ne savent pas se mouvoir comme il faut puisque nous manquons des routes, les routes secondaires. Nous, s'il y en a, elles sont dans un état de délabrement très avancé. Mais cette route qu'on est en train de faire de l'autre côté, la route des contournements qu'on appelle rocade, va tant soit peu soulager ces problèmes de la population quinoise qui permettra à ce que les boulevards Lumumba soient désengorgés des embouteillages où les gens qui quittent l'ouest de la ville au lieu de faire Lumumba peuvent faire cette route rocade et puis atteindre l'aéroport ainsi de suite, c'est les Emaluku. Donc de ce côté volet infrastructure, les choses semblent aller. Et aussi du point de vue justice, vous êtes d'accord avec moi que les ministres de la justice, d'ailleurs les états généraux de la justice ont été annoncés, ouverts par Monsieur le Président de la République est refermé avant son départ pour l'espace Grand Katanga où les mots
qui rongent notre justice ont été débattus. Les experts ou toutes les couches sociales avaient pris part et ont donné leurs suggestions là où on devait améliorer les choses. Malgré que les choses se sont terminées en quai des poissons entre certains avocats et puis, je peux dire, l'ensemble des professionnels ou encore des praticiens du droit. Je pense que déjà cette initiative n'a pas été prise à l'unanimité par l'appareil judiciaire, notamment les magistrats, les avocats, les juges et tout ça. Donc chacun a sa part à apporter dans cette démarche, mais l'essentiel était que les ministres fassent ce qui était possible ou essentiel pour que l'appareil de notre justice soit mis à niveau, ou pour ne pas dire réveillé comme on l'aurait souhaité par les chefs et toutes les autorités du pays. Également les volets santé, je pense que les efforts qui sont fournis ne sont pas minimisables. Nous avons connu encore une fois l'épidémie Mpox. Si elle a été maîtrisée, c'est parce que les côtés santé, beaucoup plus nous évoquons les infrastructures, mais il y a aussi les côtés prise en charge. Oui, ce n'est pas à 100% que les malades sont pris en charge ou sont traités comme on l'aurait souhaité, en tout cas comme ailleurs, les pays qui sont un peu avancés que nous, mais quelque chose s'est fait. On a pu maîtriser cette épidémie, elle ne s'est pas propagée comme était le cas pour d'autres localités ou d'autres provinces qu'on a connues. Et je ne sais pas encore, on va parler des volets économie, je pense dans son ensemble, le ministre de l'économie, le professeur Daniel Mukoko Samba, a pris des décisions ou des mesures pouvant alléger la charge ou pouvant alléger les coûts des prix de biens de première nécessité sur les marchés pour les Congolais, et en attendant que les mesures aussi drastiques qui vont s'imposer à tout opérateur économique pour que les Congolais sentent qu'ils sont mieux chez soit que vivre ailleurs. Vivre ailleurs. Mais c'est Germain, je sais pourquoi je vous avais commencé par vous poser la question sur les 6 piliers du président de la République. Vous-même, vous avez énuméré quelques avancées, mais aussi quelques lacunes. Mais aujourd'hui, l'opinion se demande pourquoi le président de la République ne s'est pas focalisé sur la matérialisation de tous ces 6 piliers. Mais aujourd'hui, on a vu le président de la République. On ne sait pas si aujourd'hui c'est le début de la campagne pour la révision pour les changements de la Constitution qu'il est en train de mener, alors qu'il y a encore beaucoup à faire du point de vue socio-économique. Pourquoi aujourd'hui le président de la République a abandonné la mise en place de ces ou la réalisation de ces 6 piliers? Aujourd'hui, il s'est focalisé par la révision, encore les changements de la Constitution, une chose qui n'était pas prévue, ou encore il n'avait pas annoncé ça durant sa campagne électorale. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense on n'est pas amnésique, on peut revenir sur les discours du président de la République, mais même depuis l'accession, son premier mandat, il a toujours parlé de la restructuration des choses, la réforme institutionnelle. Il a toujours évoqué ces termes. La réforme institutionnelle veut dire revoir les textes légaux, non seulement la Constitution. Il y a des textes qui régissent chacune des structures ou chacune d'institutions, mais la loi mère, les textes principaux qui est la Constitution, si déjà elle pose problème, il y a possibilité, elle n'est pas verrouillée du fait qu'on ne peut pas toucher la Constitution, bien qu'elle-même prévoit les conditions dans lesquelles avec lesquelles plutôt on peut la déverrouiller ou la verrouiller. Donc cela n'exclut pas aujourd'hui au président de la République d'évoquer la question de la révision constitutionnelle. Donc c'est un non-débat, et c'est comme qui dirait on peut avoir un papier tout blanc, mais il suffit que vous mettiez un point noir, l'homme ne verra plus tous les côtés blancs,
il ne verra que le côté noir. Mais pour dire que le président n'a pas cessé de travailler pour d'autres secteurs que se focaliser à la Constitution. Non, non. Et là où il est allé à Kipushi pour inaugurer la société minière avec Ivanova et tout ça, ce n'était pas la Constitution, c'était l'économie. Ça faisait 30 ans que cette société n'était plus opérationnelle. Mais il l'a relancée. Ça, on n'en a pas parlé. On parle de la révision constitutionnelle. Moi, je vous donnerai un exemple. J'ai des éléments avec moi ici que M. Delis Esanga clamait tout haut. Il comptait réviser la Constitution. J'ai des éléments ici avec moi où il tenait mordicus une fois élu président lors de la campagne électorale, une fois élu président de ces pays. Il entamerait la procédure de la révision constitutionnelle. Je ne sais pas quelle mouche l'a piqué ou par quel mécanisme il a du coup changé sa façon de voir les choses ou sa démarche à réviser la Constitution pour revenir, on ne touche pas à la Constitution et tout ça. D'autres me diront même, et non, voilà, vous n'aviez pas voulu que Kabila touche à la Constitution. Non, mais voyons, Kabila a voulu toucher à la Constitution en 2015 alors qu'on prévoyait les élections en 2016. Nous sommes sortis dans nos avenues, sur les routes et tout ça pour barrer la route à M. Kabila. Il lui restait quasiment moins d'une année et venir réviser la Constitution. La motivation, c'était quoi? La différence avec le président Félix Tshisekedi, vous avez les bases sur lesquelles il pose son hypothèse ou sa thèse de réviser la Constitution. C'est quoi ces bases? Vous avez, c'est ça la voilà, question aujourd'hui. très bonne Quelles question. sont ces bases que très vous, bonne question. Sacrée, très vous bonne. basez pour aujourd'hui Très... s'acharner contre l'actuelle Constitution? Dis-moi, non. Constitution est-ce qui vous a permis aujourd'hui est-ce de que venir vous pouvez retirer un patriote, un nationaliste ne peut pas s'acharner contre la Constitution. Non, c'est la loi mère, c'est elle le qui... secrétaire général du parti présidentiel, Augustin Kabouya, qui est allé même très loin en traitant l'actuelle Constitution d'une Constitution diabolique. C'est l'engagement politique de tout un chacun. Chacun libre. Pourquoi vous ne voulez pas que chacun... C'est déjà un député national, vous savez. Oui. Il a ces droits-là de proposer une révision ou de proposer une réforme à son niveau. Comme il veut, il est libre. Il l'a déclaré comme... Non seulement je ne le prends pas pour un cadre de l'Union sacrée, mais je le prends comme député national. C'est son pouvoir régalien de proposer ou de suivre l'évolution de toutes les institutions. S'il pense que la République ne marche pas comme il se devait et qu'on doit y apporter des réformes et lui porter cette réforme de la révision constitutionnelle, alors il est libre. Pourquoi s'acharner contre M. Augustin Kabouya? Je pense que voilà, j'y reviens. C'est ça que la population. La base, que la population qui nous écoute ne soit pas emportée par les dires de nos frères, nos familles, nos parents de l'opposition. Nous y étions nous aussi à l'opposition. La différence ici, pourquoi on veut revoir notre constitution? Les éléments sont là. Probant d'ailleurs, moi par exemple, il y en a plusieurs. Moi je prends beaucoup plus les volets sécuritaires. Si on veut garantir notre intégrité territoriale, on veut prévenir aux incursions des étrangers, ok, vous aurez l'accord de l'Émirat dans notre constitution. Ça commence sous vous prenez l'article 51, si vous avez vos constitutions à la maison, prenez l'article 51, vous lisez. Je ne sais pas si vous permettez que je lise. Oui, lisez. Voilà. Donnez-moi 3 secondes vous lire. L'article 51, comme ça, vous verrez, l'article 51 fait appel à l'article 4 pour aboutir au projet de la balkanisation à l'article 217. L'article 51 dit quoi? L'État a le devoir d'assurer et de promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays.
Il assure également la protection et la promotion des groupes vulnérables et de toutes les minorités. Il veille à leur épanouissement. Ces groupes vulnérables, vous vous souviendrez avec moi, sont ceux qu'on appelait les Banyamulenge, où on les a créés par le ministre à l'époque de la décentralisation, Azarias Rouberoa, a créé la commune de Minembwe pour donner un espace à ces gens qui se réclament peuple vulnérable. Dans l'article 51. Non, n'embrayez pas la population. Oui, j'ai compris. Ils doivent suivre. Mais je voulais juste vous dire quelque chose. Est-ce que peut-être aussi vous, du côté de l'Union Sacrée, vous oubliez, le président de la République avait déclaré en son temps que les Banyamulenge sont des Congolais. Là, je vous rappelle. Continuez. Pourquoi le président de la République l'a déclaré ainsi? Puisque vers les années 70, je pense, si je ne m'abuse, vers les années 70 ou 60, vers sa fin, le président Mobutu avait signé un décret octroyant ou donnant l'asile à un groupe de Rwandais fuyant les exactions au Rwanda, où on parlait des génocides entre Tutsi et Hutu. Par hospitalité, puisque nous avons ces cas, le président Mobutu leur avait accordé une portion de terre, passez vos temps, le temps que votre terre ou la quiétude revienne dans votre pays et vous allez rentrer. C'est par là que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, à Londres, avait parlé, il y a son frère, au nom du panafricanisme, mais également ces Banyamulenge ont donné naissance aux enfants qui sont 50 Congolais et qui sont de nationalité parentale, peut-être du côté mère ou père rwandaise. Ok? Et c'est là, fait également appel à notre constitution, toute personne née sur le sol congolais, Yus Soli, il a automatiquement la nationalité congolaise. On ferme la parenthèse. J'ai fait appel dans l'article 51, ces peuples vulnérables sont appelés les Banyamulenge, qui réclamaient les Minembwe comme... ça c'est le premier élément. Le premier élément. Oui. Alors, l'article 51 fait appel maintenant, jusqu'à la concrétisation de la balkanisation dans son article, dans l'article 217, comme prévu par les ennemis, que le président appelait les étrangers. Oui, certainement, il y en avait. Et l'article 4 dit quoi? Des nouvelles provinces et entités territoriales peuvent être créées par démembrement ou par regroupement dans les conditions fixées par la Constitution et par la loi. Ça veut dire quoi? Quand ces gens-là, les Banyamulenge, vont se réclamer Congolais, donnez-nous une portion de terre, puisque nous sommes minoritaires par rapport au peuple qui nous tourmente ou qui nous chasse d'ici, ils vont faire appel à l'article 4. Que dit l'article 4? L'article 4 dit Bokoki au créer entité peuple, ok, par la loi. Le quoi peuple se sentir minoritaire, on fait recours à l'article 4. Ok, donnons-leur une portion de terre, comme l'a fait M. Azarias Rouberoa, à Pessi Bango Minembwe, Bakei installé chef à territoire, et tout ça, ça a créé tollé ici, et on n'a pas abouti avec ces projets. Je pense à ce niveau-là, on avance et c'est très clair. Et pour achever, concrétiser, les projets de balkanisation, d'intrusion, ok, des troupes étrangères ou forces étrangères, l'article 217 dit quoi? La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communauté comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Pardon, je finis ici. Oui. Pourquoi donner une portion de terre au nom de l'unité africaine? Ça veut dire quoi? Quand vous leur octroyez la terre, voilà, venez, prenez cette terre, restez ici, et que la population continue, les hostilités continuent, ils vont maintenant faire recours à l'article 217 pour dire ah non, biso tozakaka kimiate malgré bopesi biso mabele oyo tolingi tozoa paternité na biso, hein, tous à la part entière, tout compter l'issue na Congo na binote, bopesa biso place mo mpanzi, et puis les organisations internationales et de la sous-région vont intervenir pour dire ah, vous avez plusieurs hectares ou plusieurs kilomètres du pays, vous pouvez couper ceci, donner leur pour que la paix règne dans la sous-région ou
au nom du panafricanisme. Vous voyez où on veut nous amener. Moi, je reste sur le volet sécuritaire. Je ne touche pas d'autres aspects. Donc, voilà, que les peuples comprennent. Qu'on ne fasse pas les débats sans avoir les éléments ou connaître à fond il s'agit de quoi. Il s'agit de quoi? Monsieur Germain Moukaba, je vous rappelle d'abord que cet article, je crois, selon les recherches, cet article est repris dans plus de 10 constitutions des pays africains. Cet même article est repris dans plus de... Oui, 217 est repris dans plus de 10. Et puis, la question phare aujourd'hui des téléspectateurs veulent comprendre, surtout vous de l'Union sacrée. Vous justifiez par rapport à tout ce que vous dites. Donc, selon vous, c'est tous ces articles qui empêchent même aujourd'hui le gouvernement et puis nos forces armées de reprendre même Bunagana qui est aujourd'hui occupé par le M23. Vous avez dit cette disposition constitutionnelle est reprise dans plusieurs constitution des pays africains. Oui, plus certainement, puisqu'on a ratifié certains accords, on y fait partie. C'est bien clair si vous, avec consentement, vous dites, voilà, ici, on fera ceci, on va procéder de cette manière. Mais comme vous adhérez librement, libre aussi vous êtes de quitter les accords ou les traités que vous semblez ne pas être bénéfique pour votre peuple. Si on pense que l'article 217 est un élément qui nous pose problème, qui nous fait tomber, qui met à mal la quiétude de nos populations, on peut résilier ou revenir à la décision. À la décision. Eh bien, vous avez dit, si... Est-ce que ce sont ces articles qui empêchent aujourd'hui au gouvernement de mettre les moyens et puis à nos forces armées de la République d'aller chasser les M23 et puis récupérer nos territoires aujourd'hui occupés par les M23 par rapport à ces articles? Vous et moi, on est sans ignorer ici, matin, soir, on nous parle des trahisons dans notre armée, dans l'appareil judiciaire et tout. Pourquoi j'ai parlé de l'aspect sécuritaire parmi les éléments qui poussent à ce que, ou les éléments que nous soutenons pour que la Constitution soit révisée ou changée. Ça veut dire, les gouvernements, il fallait aussi voir la nouvelle loi des finances, combien on a alloué pour notre armée. Ok? Il faut les voir. Il faut les voir. Pour vous dire que il y aura des moyens qui seront mis, mais ces moyens, s'il y a des intrus, des gens qui n'aiment pas les pays, dans l'appareil voilà, de l'armée, on aura toujours des trahisons. Raison pour laquelle on veut se rassurer que dans notre armée, il n'y a pas de personnes qui trahissent, il n'y a pas de personnes qui sont contre la paix en République démocratique du Congo. Le président en a épinglé. Il a dit, même dans l'armée, il y a ceux qui nous trahissent, ceux qui vendent ou mettent à la disposition de l'ennemi nos plans militaires. Vous et moi, nous voyons. Il y a des militaires au fond qui fustigent, qui font des vidéos, bien que ça soit une pratique interdite pour les militaires, mais ils parviennent à les faire pour dénoncer, dire que les autorités que nous avons ici ne nous donnent pas la ration. Déjà, c'est démotiver les militaires au front. Ils n'auront pas le courage, la force d'aller combattre puisqu'ils ont laissé leur famille. Et tout cela, c'est dans le cadre de revoir cet appareil de l'État dans l'armée qui font quoi, qu'est-ce qu'il faut faire. Les moyens ne sont pas un problème ou les moyens ne manquent pas. On en a mis encore. Il faut revoir quand le président Tshisekedi est arrivé, il a trouvé combien comme budget de l'armée et aujourd'hui nous en sommes où? Il y a quand même des évolutions. On n'entend plus telle localité est prise ou telle localité et tout ça. On essaie de faire reculer l'ennemi et regagner tous nos territoires pour que la paix règne entièrement en République démocratique. Que la paix règne entièrement en République démocratique du Congo. Ça c'est la télévision. L'État nous est déjà en partie. Nous allons parler d'autres sujets. Je crois que nous allons y revenir même au courant de cette semaine pour bien parler de cette question de la Constitution parce qu'il y a même beaucoup de questions, même les questions des téléspectateurs par rapport à ça. Cette fois-ci, nous allons aller du côté des ministères et nous allons
difficultés dans la gestion de la ville-province de Kinshasa, parce qu'il y a beaucoup à dire aussi, vu les embouteillages et les transports aujourd'hui, avec les licenciements de plusieurs jeunes engagés au sein de la DGRK. Mais c'est Germain. Il y a aujourd'hui les gouvernements soumis beaucoup de questions se posent autour de la première ministre, mais aussi autour de ses ministres. Beaucoup pensent même qu'il faudrait, le plus vite possible, qu'un remaniement puisse intervenir. On passe du côté des ministères ou le ministre des Finances. Quelles sont les avancées que vous avez déjà notées du côté du ministère des Finances? Je pense que les Congolais qui nous suivent, les fonctionnaires de l'État qui nous suivent, où ils sont dans leur maison à cet instant, ils savent que Doudou Fouambalikunde Libotaï a suscité une lueur d'espoir dans les chefs des fonctionnaires de l'État. Vous êtes, vous et moi ici, en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Nous sommes pendant les périodes déjà des payes des fonctionnaires. Allez voir dans des banques ou allez demander aux fonctionnaires de l'État 7 mois ou 6 mois, puisque depuis le mois de juin jusqu'à aujourd'hui, pratiquement 6 mois. Donc, 6 mois avant, vous preniez vos salaires jusqu'à quelle date? Il dépassait même les 10 du mois suivant. Mais aujourd'hui, quand le ministre des Finances est arrivé à la tête de ces ministères, M. Doudou Fouambalikunde, il a dit niet, ces gens travaillent pour la République. C'est grâce à eux que nous avons mobiliser ou nous allons mobiliser de manière accrue les recettes de l'État pour pouvoir permettre à l'appareil de l'État, aux infrastructures d'être construites, les routes, les grandes infrastructures, et aussi faire fonctionner nos institutions. Il a dit désormais les fonctionnaires de l'État ne va plus dépasser les 28 de chaque mois. Avant les 28, tout le monde sera déjà payé et chose faite jusqu'à ces jours. Ok? Les fonctionnaires ne dépassent plus cette date. Si il y en a, qu'ils vous écrivent, qu'ils me disent, qu'on puisse voir dans quel secteur ou dans quel ministère qui touche encore leur salaire au-delà de cette date. Également, nous allons aller du côté ce qu'on appelle l'orthodoxie financière. Ok? Les recadrements des ressources de l'État. Vous verrez avec moi, depuis qu'il est là, avec les régies financières, il n'y a plus de dilapidation des fonds, il n'y a plus de dettes intérieures qui sont payées sans être certifiées. Ok? Il n'y a pas ce qu'on appelle les DTO, il n'y a pas ce qu'on appelle les paiements procédures d'urgence. Il l'a sensiblement réduit jusqu'à 8%, puisqu'il a trouvé au-delà de 25% quand il a pris la tête de ces ministères des Finances. Aujourd'hui, nous sommes en dessous de 8% des paiements en procédure d'urgence. On paye en urgence puisque nous avons des urgences, bien notamment sociales, aussi militaires. Il faut allouer des fonds pour le fonctionnement des militaires au fond et tout ça. Également, on avait un programme avec les FMI aujourd'hui qui l'a révisé avec le Fonds monétaire international. Il faut se le dire. Ces programmes permettaient à ce que nous ayons de l'argent au niveau des institutions de Bretton Woods. Il y a aussi des experts qui pensent que ce sont des dettes de trop. Aujourd'hui, on est en train pas de trop, pourquoi? Écoutez, des dettes qui vont demain coûter cher à la République. Écoutez, encore. Les gens qui n'en prenaient pas trop, qu'est-ce qu'ils en faisaient? Ils créaient des sociétés fictives pour octroyer des marchés à leur famille. Aujourd'hui, nous allons parler des dossiers avec Bachili Samba. Il est où? On va parler des lampadaires, on va parler des forages, on va parler du centre financier qui est inachevé. On va parler de Kinshasa Arena. On en est où? Mais quand le ministre Doudou Fouamba vient, il regarde, on obtenait 1,8 milliard, ok, ce n'est pas mal. Mais l'impact de ces 1,8 milliards dans la population congolaise, c'était quoi? C'était quasiment rien. Il a dit, on aura, oui, les FMI a accepté de nous faciliter avec les fonds de la facilité élargie du crédit
la FEC, on va prendre 1,1 milliard, les déverser dans les infrastructures, dans les questions liées au social congolais, dans les questions liées aux appuis budgétaires et également financement des projets d'impact visible qui va aider la population congolaise. On ne doit pas rester sur des projets qui ne vont enrichir que les amis et leurs amis excellence. Non, non. Cette question a été traitée. On a revu les efforts consentis par le ministre Doudou Fambali Koundé avec les tours qu'il a fait avec son collègue du budget aux États-Unis, partout dans le monde, pour chercher à ce que nous obtenions cette somme pour permettre de manière à ce que les projets, les infrastructures soient, soient mises à contribution. Mise à contribution, mais c'est Germain. Aujourd'hui, on en parle parce que ça s'est fait d'actu. Des fois, on doit se dire des choses en face. Parmi les ministres ou les ministères auxquels la population ou beaucoup ne sentent rien aujourd'hui, on peut compter les ministres ou le ministère des ressources hydrauliques. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Est-ce que c'est un ministère qui fonctionne normalement ou ce sont des ministères que la population pense même on peut supprimer ça aujourd'hui? Et je vais annoncer aux Congolais qui nous suivent, vous avez suivi dernièrement ici les barrages d'Ing a manqué 400 quelques millions de dollars pour alimenter les seconds groupes qui restaient et pouvant alimenter à près de 60% des populations congolaises. Ce qui veut dire, dans le cadre de cette somme que le ministère des Finances avec le ministre Doudou Fambali Koundé a gagné, ça va permettre à ce que les infrastructures qu'on a parlé ici ou les appuis budgétaires qu'on a parlé ici vont financer les projets, notamment les projets d'électrification. L'électrification, on va créer des centrales hydroélectriques dans différentes provinces, notamment les Tanganyika. J'ai été moi-même avec le ministre Teddy Luamba Mouba, le professeur, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité à Kolwezi, où on a visiter les barrages de Boussanga, les Sino Hydro. Vous verrez, il est allé renégocier les contrats avec le gouvernement congolais ou la province. Il y avait une quantité qui devait revenir à la province du Lualaba que les Chinois cachaient de leur manière avec certaines autorités. Mais quand il est arrivé, il a vite compris que cette somme peut aider les pays à se développer. Nous avons des projets comme ça. Et aussi sur le plan hydraulique, l'eau. Vous savez qu'il y a des sociétés qui ne payent plus l'eau dans ces pays. Ils se sont octroyés ou ils ont créé des forages, alors que ces eaux qu'ils utilisent sont des eaux de drainage congolais qui devaient avoir aussi un revenu que l'État devait bénéficier de ces sociétés. Vous voyez, tout cela, les ministres ont dit Luamba veut recadrer les choses. Il veut canaliser ces recettes vers l'État congolais pour que ça permette toutes les couches sociales de la population congolaise et de l'eau et de l'électricité. Peut-être les retombées ne sont pas encore là, mais ils ont été avec les ministres Doudou Fwamba aux États-Unis lors de l'annuaire du forum annuel 2024 des institutions de Bretton Woods, où ils ont eu des assurances des partenaires que nous allons bénéficier des appuis budgétaires pour pouvoir financer les projets dans l'électricité ou l'eau pour les Congolais. Pour les Congolais. Ceci dit, nous allons chiter avec la gestion de la ville province de Kinshasa. Vous savez, mesdames et messieurs, ça barde neto lo bandalingala ezako yinda makasi dans l'hôtel de ville ba imboka bazala ki wana pour réclamer ba licenciement au gouverneur de la ville a signé une fois encore un membre de l'union sacrée a frappé. Est-ce que la ndinga malamu te photo le bango clair na ndinga mabe parce que toyebi chômage eza makasi na côté o tata mokonzi ya ekolo pe ba mususu baza ko bunda po ba jeune to pe ba mususu bazwa misala. De l'autre côté, il y a le tout puissant actuel gouverneur de la ville
oyo a licencié bandeko ebele bandeko wana ba sepelité ndeko Germain yo za membre union sacré. D'abord gestion ya ville province de Kinshasa bambouteage to kolobate récemment to mona ki tata mokonzi ya ekolo tellement batunenge balobeki yo mo oza komona ba ministre na yo tellement ba ministre na ye na ba gouverneur baza ko sala eloko te ye moko kitaki sur terrain pour s'enquérir dans la situation dont on a le poteau, embouteillage, aussi la insécurité, n'en parlons même pas aujourd'hui. Les transports, rien ne marche dans la ville province de Kinshasa. Au lieu que les ministres s'y mettent dans Makambo, c'est essentiel pour la gestion de la Keina, nous Kolongola, Bandeko, Bazaki déjà engagé, tu peux bazoki promotion dans la DGRK. Déjà, la gestion de la ville province de Kinshasa, je n'ai pas trop de commentaires à faire. Les Congolais qui nous suivent peuvent voir les choses marchent ou ne marchent pas. Je l'ai dit tantôt, le fait que les présidents de la République soient descendus sur terrain à cause des embouteillages décriés par les Kinois, les Congolais, c'était déjà un aveu d'échec pour le gouverneur de la ville province de Kinshasa. Ok? Le gouverneur nous a promis ici, une fois élu gouverneur, on aura des engins. Ok? Pour curer les caniveaux, pour assainir nos voies publiques. Voilà, beaucoup de choses qu'il nous a promis. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on voit les brigades d'assainissement du service national. Heureusement, ces gens sont venus intervenir. Ils les font avec bêche, ils les font avec râteau. Mais ce n'est pas ce qu'il avait promis à la population congolaise ou aux députés provinciaux. Ce n'était pas ça. Fort malheureusement, je vois les députés provinciaux, en tout cas malheureusement, ils ne disent rien. Ils ne disent rien. Je sais, parce ils attendent quoi aussi, en majorité, ils sont des l'IDPS. Nous connaissons l'attitude des politiques congolais aujourd'hui. Comme si eux aussi sont des l'IDPS. Ils attendent un mot d'ordre parce que je sais aussi personnellement qu'il n'y aura pas un mot d'ordre. Alors dans le sens même je ne vois pas. Et nous tous, nous allons continuer à souffrir avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Je ne vois pas les choses dans cette optique. Moi, je vois les choses avec objectivité. On est Congolais, pas avec parti pris qu'on va construire notre pays. S'il faut sanctionner les vôtres, faites-les pourvu que les choses avancent. Le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, a trouvé un décret qui a engagé les gens, que ça soit régulier ou pas, mais nous avons déjà un problème social de l'emploi des gens ou des jeunes, et les gens qui ont trouvé de l'emploi, vous les renvoyez encore en chômage. C'est pour créer encore des tensions sociales. Tout cela va revenir sur le président de la République. Il y avait toujours des mécanismes comment atténuer cette situation, les garder ou pas, mais ne pas procéder de cette manière. Si régulariser leur situation au fil du temps ou progressivement, vous pouviez le faire, monsieur le gouverneur. Les licencier comme ça, c'est comme si on faisait une table rase. Ce que l'autre a fait, vous ne comptez pas. Je sais qu'il pouvait y avoir des coteries, népotisme dans le choix de ces gens-là que les précédents gouverneurs avaient engagés. Mais ce n'est pas de cette façon, puisqu'ils sont aussi congolais. De cette façon qu'ils pouvaient procéder. Aussi? Non. S'ils acquisent des arriérés de salaire, on ne va pas sacrifier une catégorie pour les biens d'une autre catégorie. Moi, en tout cas, je n'ai pas apprécié cette façon, mais c'est le gouverneur de la ville, Daniel Bumba. Si on pouvait revoir les choses d'une bonne manière, avec votre DIRCAB, M. Israël Moutala, qu'on pensait sage, mais quand vous prenez des décisions comme ça, qui va à l'encontre même de la politique sociale ou de l'employabilité du chef de l'État, c'est déjà là, vous-même, qui s'est constitué un obstacle devant les programmes du président de la République, aider le président de la République à répondre aux questions de la population congolaise. Nous avons des artères ici à Kinshasa avec des nids de poules indescriptibles.
irrésistibles. Je ne sais pas comment décrire cela, mais je ne sais pas. Vous vous penchez à renvoyer les gens à la maison pendant que vous ne faites absolument rien. Permettez que ça passe comme ça pour nos routes, pour l'assainissement de la ville. Pour la Il y a des sécurité. questions pour la sécurité de la ville. On assiste encore à la montée en puissance du phénomène Koulouna. Allez, l'opération Panthère qu'on avait louée ici, bien que les gens n'ont pas aimé votre prédécesseur, les prédécesseurs à l'intérieur, mais cette initiative des Panthères avait répondu favorablement à la question liée au phénomène Koulouna. On avait eu la quiétude. Mais quand vous revenez, vous ne touchez plus aux questions essentielles de la population quinoise pour vous attaquer aux gens qui ont été admis sous statut des agents de l'État par votre prédécesseur. C'est de l'acharnement, monsieur le gouverneur. C'est de l'acharnement, monsieur le gouverneur. Les opposants aussi, c'est des mal, si de l'acharnement de leur côté, parce que vous, à l'époque, quand vous étiez du côté de l'opposition, vous manifestez contre la révision, contre les changements de la Constitution. Aujourd'hui, au pouvoir, vous commencez à attraper, à matraquer, à saisir, à faire tout ce que vous voulez pour les opposants. Aujourd'hui, ce n'est pas bon. Et puis, le président de l'ECID, Martin Fayoulou, a promis aujourd'hui, parce qu'il a fait une déclaration aujourd'hui qu'on va développer même dans les jours qui viennent, par rapport toujours au changement, encore la révision des constitutions. Il a promis aux membres de l'Union sacrée que vous allez les retrouver dans les différents rues, les avenues ici de la ville province de Kinshasa, avec toute sa population derrière lui pour dire non au changement ou encore aux modifications de la Constitution. Mais c'est Germain Moukaba, votre mot de la fin pour aujourd'hui, parce que nous allons y revenir pour parler d'autres sujets d'actualité. Ouais, je pense que la question liée à la Constitution, elle est réglée par elle-même, la Constitution. J'ai donné les faits, les Congolais ont suivi, j'ai donné les dispositions qui fait que je puisse militer pour cette révision constitutionnelle. Les volets sécuritaires, je reste sur les volets sécuritaires. Et d'autres volets sociaux et tout ça, d'autres aussi vont en voir. Donc, pour moi, je vais lancer un mot de la fin pour les Congolais qui s'agitent. Il y a des officines politiques qui payent des communicateurs pour saper les actions ou nuire à l'image du ministre des Finances, Doudou Famba Likunde Libotaï. Fort heureusement, le président de la République, c'est le travail qu'il est en train d'abattre pour le Congo. Aujourd'hui, nous avons assez de moyens pour financer nos projets qui vont toucher sensiblement la population. On aura des routes, on aura certains projets qui vont permettre même l'achèvement de Kinshasa Arena. Également, du côté de Kipushi, le président de la République a plébiscité monsieur le ministre des Ressources hydrauliques, Teddy Luamba Mouba, pour le travail qu'il est en train d'abattre pour que d'ici 2030, les Congolais à 60% aient l'électricité dans leur maison et de l'eau. Je sais que c'est un travail de longue haleine, de titan, qui va prendre du temps, mais nous, ce que nous voulons, le soutien des populations congolaises derrière vos enfants qui sont en train de mouiller les maillots pour répondre tant soit peu à vos préoccupations. À vos préoccupations. Nous aussi, à Centrale Télévision, nous sommes là pour répondre à vos préoccupations, pour vous informer avec nos différents programmes. Un grand merci à l'ingénieur Samsovia qui était du côté de la régie, Gédéon Lutonto derrière les caméras. Pourquoi pas à vous, chers téléspectateurs de Centrale Télévision, de nous avoir suivis. Continuez toujours à nous écrire et nous sommes là pour vous tenir compagnie comme d'habitude. Portez-vous bien une fois encore.